Alors, vous commencez à entrer dans l'épaisseur de l'histoire de Bon Pasteur. Vous avez vu l'église, mais là, vous avez vu aussi le couvent des sœurs. Alors, les sœurs qui étaient ici, dans cette communauté, c'était les sœurs du Saint-Nom de Jésus et du Saint-Cœur de Jésus et de Marie. Une communauté qui s'est beaucoup développée du côté de Joliette, mais qui avait une maison provinciale ici. Et moi, j'ai connu cette communauté-là quand j'étais au collège, parce qu'il y avait des sœurs qui étaient pensionnaires au même collège que moi, qui appartenaient à cette communauté. Et des fois, je suis venu au couvent qui maintenant n'est plus habité du tout par elles. Mais une des choses que j'ai appris, c'est que lorsque l'Église est devenue trop petite, alors ils avaient besoin d'un nouveau terrain plus grand. Et ce terrain leur a été donné par la communauté des Sœurs du Saint-Nom, pas du Saint-Nom, du Saint-Cœur de Jésus et de Marie. Et là, on voit des signes qui parlent de la gratuité, hein, de la gratuité de ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ. C'est pas toujours des questions d'argent, c'est souvent des questions de mission, des questions de faire avancer la cause de Jésus-Christ, puis le bien de l'humanité. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver dans une première lecture qui est d'un autre ordre. En ce jour-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. Alors, voyez-vous, l'intention n'est pas du tout de faire avancer la cause de Jésus-Christ, mais c'est de faire avancer son pouvoir, de faire avancer ses prétentions. Et puis, et David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Et ils étaient couchés, endormis et sa lance était en terre près de sa tête. Puis on nous dit, Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup. Et je n'aurai pas à m'y prendre 2 fois. » Alors, ce qui est dans le cœur du compagnon n'est pas dans le cœur de David. Et David lui dit, « Ne le tue pas. » C'est quelque chose de déraciné, hein? Ce désir de vengeance, de colère, qui peut être en nous. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? David, les 2 pieds, je dirais, bien enracinés dans la terre, mais a un cœur bien enraciné dans le ciel. Puis, il prend la lance, la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et il s'en allèrent. Et on nous dit qu'il va passer sur l'autre versant de la montagne. Il va s'arrêter sur le sommet, et au loin, à bonne distance, il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi. » Puis il n'est pas en train de le narguer. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Il ne veut même pas, lui, la garder. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. Comment ça peut se traduire dans nos vies? Est-ce qu'on est capable de retrouver des épisodes de notre propre histoire où on a renoncé à la vengeance, où on a renoncé à
écouter, suivre nos émotions. Parce que vous savez qu'avant de suivre Jésus-Christ, là, on les suit pas mal plus, hein? Puis, et souvent, elles nous perdent. Elles ne nous font pas entrer dans la vie. Elles nous font entrer dans la vengeance, dans le désir de détruire l'autre. Dans l'Évangile, qu'est-ce que Jésus va nous proposer? Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis. C'est pas oubliez-les, effacez-les. C'est une invitation à un acte, celui de l'amour. Et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Moi, j'ai souvent cherché comment je pouvais le faire parce que mon cœur ne m'inspirait pas grand-chose. Mais j'ai souvent demandé au Seigneur de me faire aimer ceux qui me dérangeaient, ceux par lesquels je me sentais abîmé. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Oui, j'ai des souvenirs de ça. Et à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Pas une invitation à une violence, c'est une invitation à une confiance. Hein? De croire qu'il ne continuera pas ses coups. Et donne à quiconque te demande et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Moi, souvent, quand je lis les textes, ce que je voulais, ce qui remonte en moi, c'est des choses que j'ai vécues avec mes amis handicapés. Puis, je me souviens de cette parole où j'étais dans le corridor à l'école avec un jeune qui était très violent parce qu'il s'était fait frapper par une vanne. Puis, il était très agressif. Et, tout le monde en avait peur. Tout le monde s'en distançait. Puis, moi, j'allais le rejoindre. J'allais à sa rencontre. Puis, un jour, il était en train de se chicaner avec un des professeurs. Puis, le ton se levait pas mal. Alors, en passant, je le salue, puis... je dis, viens avec moi, on va faire un bout de route. Puis, mon oncle, qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai des diapositives, on va présenter un diaporama dans une classe. Veux-tu m'en montrer une? Oui, je vais t'en montrer une. J'ai même dit, on va s'approcher des châssis, là, qui étaient loin, pour lui dire, moi, je suis prêt à faire un bon bout avec toi. Puis là, je dis, tu regardes bien ça, une diapositive. T'en montrerai une autre. Et là, il m'a regardé, puis il m'a dit, mon oncle, je t'en supplie, reste avec moi. Il n'était pas habitué qu'on veuille être avec lui. Et quand on apprend la miséricorde, on apprend la vie nouvelle. On apprend la seule réalité qui peut transformer ce mal en bien-être, en béatitude. Et dans nos vies, on a plein d'occasions de pouvoir le faire parce qu'il y a plein de personnes qui nous agacent, qui viennent chercher en nous ce qu'il y a de pas nécessairement bien en nous. Et ça peut devenir le pivot pour passer de la mort à la vie,
de la haine à la reconnaissance. Et cette parole, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Si Dieu, à notre égard, n'était qu'exigence, et qu'il nous donnait, qu'il nous imposait sa sainteté, notre vie serait sans aucun sens, aucune direction. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Alors, mes amis, c'est à nous de choisir la mesure. Et la mesure que Dieu nous propose, c'est la démesure. Alors, bonne démesure.